Non, moi c'est suite à un accident de la circulation. J'avais 33 ans. Encore heureux que je me sois réveillé, mais oui, je me suis réveillé, bon, bah, j'avais perdu la vue, un œil qui restait plus ou moins, disons, valable pendant 2 3 mois, et voilà. L'aboutissement, ça a été la cécité totale. Je dois dire que je me suis pas trop posé de questions, ça paraît bête de dire ça. Non, j'ai dit comment je vais faire maintenant pour continuer. J'ai ça, j'en ai pris conscience très rapidement, et je me suis pris en charge, mais très rapidement. Voilà. J'ai dit maintenant comment je vais faire pour vivre le mieux possible et vivre avec ça. Voilà. Oui, il y a énormément de choses. C'est une remise en question, puis c'est une autonomie qu'il faut acquérir à nouveau, c'est le regard des autres qu'il faut accepter, c'est beaucoup de choses qui entrent en compte. Je sais en tout cas, oui. De l'entourage. Non, parce que dans ces cas-là, le personnage médical n'est pas du tout spécialisé. Parce qu'on m'a mis à la Riboisière à Paris dans un hôpital. Donc bon, ils ont l'habitude. Je sais bien que le personnel a l'habitude, mais pas vraiment la cécité. Ça peut être toute autre forme de handicap. Du fauteuil roulant, ça peut être des problèmes, des pathologies très différentes. Pas forcément la non-voyance. Mais on m'a bien aidé. Puis moi, déjà, j'avais le truc de dire, bah, faites comme ci, faites comme ça. Voilà, je dirigeais un peu les opérations, entre guillemets. Disons qu'au début, c'était pas facile, ça me paraît évident. Et après, il y avait, enfin, pour moi, je pense, bon, je parle pas de Mélodie ici présente, mais de mes proches, au bout de, je dirais, 5 6 mois, il y avait le côté, bah, José, il arrive à se débrouiller. Alors, en faisant un peu moins attention. Et puis après, bon, je leur dis, mais attendez, je suis non-voyant. Et bon, bah, chacun reprend son travail quotidien, ses petites habitudes. Et forcément, vous êtes plus ou moins mis de côté et livré à vous-même. Pas vraiment, non. Ça surprend, la réponse doit surprendre. Mais j'étais amené au théâtre, justement, à partir du moment où j'ai perdu la vue. Bah, tout simplement que j'étais à l'UNADEV, et à déficient visuel. Et là, on m'a demandé, j'ai rencontré une personne, bon, Georgette Sottevilla, enfin, que tu vous avez déjà rencontré, dans le Mobibus, transport pour personnes handicapées. Et elle faisait partie d'une troupe de théâtre, de la compagnie de théâtre de l'UNADEV. Et puis j'avais mon étude de guitare à la main. Puis elle m'a demandé, mais vous chantez? Ça déjà, c'était. Je ne vois pas comment je peux faire autre chose avec un étude de guitare. Elle m'a dit, on cherche justement entre les pièces de théâtre, on recherche un chanteur pour qu'il puisse chanter 2 chansons entre chaque petite pièce. Bon, bah, j'ai accepté la partie tour de chant. Et au fur et à mesure, j'ai fait connaissance de toutes les personnes malvoyantes et non-voyantes. Et là, j'étais intrigué. Tiens, ça ne me déplaisait pas. Et puis au fur et à mesure, je les écoutais. Bon, on est passé sur scène. Au début, je ne faisais que la partie tour de chant en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Et au fur et à mesure, bah, j'y ai pris goût. Puis je les regardais en répétition. À l'INADEF, je dis tiens, mais c'est marrant ce qu'ils font. Puis j'aimerais bien écrire quelques pièces. Puis j'ai présenté ça à Anne-Caroline Darnaudy, donc la prof à ce moment-là. Elle a écouté, un peu surprise. Puis elle a dit bah, pourquoi pas après tout. Et voilà, donc je suis passé déjà comme auteur. Et après, elle m'a proposé d'avoir un petit rôle que j'avais écrit, bien sûr, une pièce que j'avais écrite. Puis j'ai dit pourquoi pas. Et voilà comment j'ai mis le pied sur le côté théâtre.
À ce moment-là, oui, enfin, j'aurais pu, mais moi j'ai une habitude effectivement d'écrire mes pièces, puis tout le reste, toutes mes chansons, sur petit magnétophone, cassette audio simplement. Et puis après, moi, c'est l'imagination. Je fais toutes les voix, les personnages différents. Des fois, il y en a 5, 6, 3. Et je fais donc tous les personnages avec des fois des voix différentes. Une cassette audio, c'est très facile. Oui, bien sûr. Ce qu'on peut plus trop faire, je pense, avec les disques durs actuellement. Mais bon, c'est ma façon de travailler. Puis je faisais après travailler, puisque je suis devenu aussi prof de théâtre après, je faisais travailler toutes les comédiennes de cette façon-là. Tout le monde avait son petit magnétophone à cassette, et voilà, tous les rôles étaient dessus. Bien, c'est les personnes non-voyantes, malvoyantes me disent ce qu'elles font, j'entends, et comme j'ai écrit, je peux faire, quand j'écris mes propres pièces, je fais la mise en scène dans le même temps. Donc je sais ce que doivent faire, tous les gestes, toutes les intonations, les inflexions. Oui, mais enfin l'imagination, c'est pas ce qui me manque, car ça, je suis pas en manque de ce côté-là. Vous savez, déjà, si je le fais faire aux autres comédiens et aux comédiennes, c'est que déjà, je peux le faire moi-même. Vraiment, je m'autoriserai pas à le faire aux autres. Oui, non, c'est différent, je dirais. C'est pas plus, c'est pas moins. Mais bon, il y a plus de concentration, il y a plus de mémorisation. Bien sûr, ça s'est mis plus en avant. Oui, j'étais déjà auteur, compositeur, interprète. Je faisais beaucoup de cabarets, que ce soit à Reims, que ce soit sur Paris, que ce soit sur Nice. J'ai commencé à en écrire quand, oui, parce que j'étais sur scène à 17 ans, j'en ai un petit peu plus aujourd'hui, et je commençais à écrire des chansons, et je reprenais déjà au départ beaucoup de chansons de country music ou de rock and roll. Johnny Cash, Elvis Presley et compagnie, et après j'ai commencé à écrire mes premières chansons, ce qui n'étaient pas vraiment des réussites d'ailleurs, mais bon, j'essaye. Depuis longtemps, bon, depuis longtemps, oui. Je crois que depuis l'âge de 17 ans, puisque c'est là que j'ai fait mes premières armes dans des cabarets ou des maisons de jeunes, maisons de la culture. Donc j'en suis, je pense, à peu près maintenant, c'est ce que j'aime à dire, à partir de 500 chansons, je ne compte plus. Donc je ne compte plus, voilà. Ça, j'arrête pas, ouais. Ben, oui, 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 tout à fait, mais pas tant que ça, mais un peu quand même, c'est vrai, parce que bon, je fais beaucoup plus attention aux autres, chose qui ne m'était pas donné de faire avant. J'observe plus de choses, de phénomènes, depuis que je suis non-voyant. C'est comme ça, je pense, que l'observation, puisque aussi, puisqu'on parle justement dans tous les sens, puisque l'ouïe aussi se développe, donc ça nous permet, comme on n'a pas le support visuel, de s'autoriser à observer certaines choses à l'ouïe. Donc, ce que le voyant a hélas de pas faire une généralité non plus. Mais certains voyants ne font pas attention. Et nous, on fait attention à des choses que les yeux ne font pas attention. Donc, chacun a son truc. Ouais, ça dépend des moments, si, de temps en temps, mais certaines choses, oui, je pense que moi, je ne vois plus les choses, donc il y a certaines choses que je ne vois plus, donc et chacun son, son problème. Oui, mais pas obligatoirement, non, j'aime bien parler de la vie, j'aime bien parler de l'amour, j'aime bien parler des belles choses, en fait, voilà. Puis avec beaucoup d'humour, j'aime beaucoup l'humour, dans mes chansons, je le fais transparaître, ça, j'aime beaucoup, oui.
Un petit peu, oui, oui, même beaucoup, oui. Mélodie le sait, hein, ça c'est pas de problème. Mais c'est vrai que bon, il faut aussi avoir le sourire et tout le temps. C'est ce qui permet aussi de communiquer avec les autres. Toujours, si vous n'avez pas le sourire, il n'y a rien à faire. C'est une frontière, c'est un barrage. Avec le sourire, ça fait beaucoup de choses dans la voix. Le sourire dans la voix quand vous parlez à la personne. C'est pas que visuel, c'est aussi auditif. J'en ai plusieurs, mais je veux dire, mes goûts changent. J'ai eu beaucoup, bien sûr, Johnny Cash, Elvis Presley, Harry Belafonte, et maintenant je serais plutôt tourné vers Léo Ferré, vers Juliette Gréco, Gainsbourg. Je suis plus vers la chanson, tourné vers les textes français, la chanson française maintenant. Hum. Les sources d'inspiration vont plus vers ce genre de choses. Mais c'est toujours du José Lavrador quand même. Pas abuser. Hein. Ouais. Ben, je dois dire qu'elle ne me quitte pas déjà d'une part. Secondo, quand je décide d'écrire, c'est pas une chanson que j'en écris, mais 12 ou 15. Voilà, à la suite l'une de l'autre. Donc ça va, de ce côté-là, je ne manque pas d'inspiration, parce que non, c'est quand j'ai envie. Je sais que je ne serai pas trahi par mon inspiration, je sais qu'elle est toujours omniprésente, donc j'ai pas trop de soucis à me faire de ce côté. Voilà. Non, 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 je les enregistre. Ouais, ouais, d'ailleurs, il y a une personne qui m'aide beaucoup à enregistrer des CD. Hein. Voilà, je la nommerai pas, si je peux la nommer. C'est Pascal Legros qui est en train de m'interviewer. Et je le remercie RCF en passant. Parce que oui, autrement, j'aurais pas le souvenir de tous ces disques durs, ces CD que nous avons fait ensemble. Oui, donc je les garde. Mais je les chante pas toutes, oui. Oh, moi partout. Partout, j'avoue que ce soit des petits théâtres, que ce soit des grands, que ce soit des petits cabarets, que ce soit faire partie des animations quelconques ou avec d'autres chanteurs, d'autres chanteuses. Moi, tant que je chante, j'ai un micro à la main, ou je suis sur scène, je suis heureux.